pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des 4 manières qui peuvent vous permettre de pouvoir monétiser votre compte TikTok. Donc pour toutes les questions que j'ai reçues, vous devez savoir que la monétisation, c'est pas seulement la publicité. Parce que la publicité au niveau des plateformes ne va pas te permettre de pouvoir gagner beaucoup. Par exemple sur YouTube, sur Facebook et d'autres plateformes qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc pour avoir quelque chose au moins dans la publicité, derrière, il faut avoir vraiment une grosse communauté et la niche que tu vas choisir doit être aussi une niche aussi qui est rentable parce qu'il y a des niches qui apportent beaucoup au niveau de la publicité, parce que tu as une grosse communauté et aussi il y a des niches qui n'apportent rien du tout, par exemple le gaming. Voilà, donc si tu regardes cette vidéo, je vais te parler des 4 manières qui vont te permettre de pouvoir monétiser ton compte TikTok. Donc si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et aussi si tu as des éléments, c'est-à-dire si tu as des questions de manière privée, tu as mon Instagram, tu peux me rejoindre automatiquement ici sur mon Instagram ici et aussi me poser tes questions de manière privée. Maintenant, si tu as d'autres éléments aussi, voilà, tu as le mail, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va se diriger automatiquement sur TikTok. Et ici, gagner de l'argent sur TikTok, 4 manières de monétiser 4 manières de monétiser ces vidéos. Donc, vous devez savoir que ici, moi, je t'aide à pouvoir faire progresser tes chaînes. Et aussi, je te donne tout ce qui est info d'actualité au niveau de tout ce qui est plateforme. Voilà. Donc, si tu es sur, par exemple, ma chaîne parle de ces 2 éléments. Voilà, tout ce qui est web marketing. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir ici le 9 août. C'est parce que j'étais vraiment très occupé que j'ai pas eu le temps de réaliser la vidéo là-dessus. Mais de toutes les façons, tout ce qui est nouveauté, je vais toujours réaliser des vidéos dessus pour vous informer. Voilà. Et vous accompagner et vous donner des conseils sur beaucoup de choses. Donc, la première manière de pouvoir monétiser son compte TikTok, on a l'habitude de le voir presque partout, c'est le plus utilisé, c'est de postuler au fonds TikTok pour les créateurs. Donc ça, c'est la base. Donc, pour pouvoir postuler au fond TikTok pour les créateurs, j'avais déjà réalisé une vidéo là-dessus, sur cette chaîne, dans la playlist de TikTok. Si tu te diriges dans la playlist de TikTok, j'ai déjà parlé de ça, mais comme ça fait partie des 4 méthodes pour pouvoir monétiser ton compte TikTok, c'est pourquoi je reviens encore là-dessus et j'essaie encore de faire un briefing dessus et au fur et à mesure, on va avancer. Donc, postuler au fond TikTok pour les créateurs. Comme de nombreux réseaux sociaux, TikTok propose un programme de fonds destiné aux créateurs. Celui-ci vise à soutenir les créateurs de contenu en les rémunérant sur leurs publications. Cette rémunération est établie en fonction de plusieurs facteurs, tels que le nombre de vues. Vous devez savoir le nombre de vues d'une vidéo, l'engagement qu'elle a généré, ainsi que le respect des conditions communautaires de la plateforme. Donc, il y a des gens, par exemple, sur TikTok, vous allez voir aussi, ils font du sub for sub. C'est-à-dire, tu t'abonnes, je m'abonne, tu t'abonnes, je m'abonne. Ça, généralement, je ne vous conseille pas ça parce que celui qui s'abonne à votre chaîne n'est pas du tout intéressé, par exemple, par le contenu que vous proposez. Donc, lui, il s'est par exemple abonné à ton TikTok, ou même ça peut être YouTube, ça peut être Facebook, parce que tu t'es abonné à lui. Mais après, vous allez voir, une heure après, quelques jours après, cette personne va passer derrière vous pour aller se désabonner. Donc, ces personnes ne vont pas faire grossir votre chaîne. Donc, ici, vous voyez qu'on parle de nombre de vues et engagement. Donc, on parle d'engagement, on parle de likes, partage, beaucoup de personnes, beaucoup de choses comme ça. Donc, si tu avais l'habitude de faire ce type de pratique, vous voyez que ces personnes qui vont venir sur votre truc ne vont pas prendre le temps de regarder vos vidéos. Donc, laissez les gens s'abonner à votre page de manière naturelle. C'est ce qui va faire grossir votre page ou bien votre chaîne. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu dire. C'est ce que j'ai voulu vous donner de manière générale. C'était juste une petite parenthèse. Voilà. Les conditions d'éligibilité sont les suivantes. Donc, toujours, les gens qui me demandent, Joël, les conditions d'éligibilité de TikTok, toujours les conditions d'éligibilité, vous pouvez voir maintenant. J'avais déjà réalisé une vidéo là-dessus, mais même si je répète, c'est pas grave. Les conditions d'éligibilité sont les suivantes. Être basé en France, au Royaume-Uni, en Angleterre, en Italie ou en Espagne. Vous comprenez? Posséder un compte entreprise. Donc, c'est clair. Vous devez posséder un compte entreprise. Vous allez voir que sur TikTok, on a compte créateur, on a compte entreprise. C'est aussi sur, je pense aussi sur Instagram aussi, on a compte créateur, on a compte business, je ne sais pas quoi. Il y a toujours 2 ou 3 comptes qui sont différents. Voilà. Donc, c'est les règles. Posséder un compte entreprise. Avoir au moins 18 ans. Avoir au moins 10 000 abonnés. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé, est-ce qu'avec 1000 abonnés, ou bien avec 5000 abonnés, on pouvait monétiser ses contenus TikTok. Donc, le minimum que TikTok demande ici, c'est au moins 10 000 abonnés. Voilà. Comptabiliser au moins 100 000 visionnages de vidéos au cours des 30 derniers jours. C'est-à-dire au cours du mois, il faut comptabiliser au moins 100 000 visionnages. C'est pas petit. Mais si TikTok aussi, on connaît TikTok,
on a une facilité d'avoir la visibilité aussi là-bas. Donc, je pense que c'est à cause de tout ça. Ici, il parle de 100 000 visionnages. Publier du contenu authentique créé par soi-même. Donc, pour tous ceux qui m'ont parlé de, qui m'ont demandé, est-ce qu'ici, prenant des contenus de d'autres personnes, est-ce que ça pourra avoir un impact sur leur compte TikTok? Donc, bien sûr, si tu prends un contenu qui ne t'appartient pas, ça aura forcément bel et bien un impact sur ton compte TikTok. Tu peux voir ce qu'on te dit juste ici. Publier du contenu authentique créé par soi-même. C'est déjà précisé ici. Donc là, ça veut dire beaucoup de choses. Tout ce qui est droit d'auteur, voilà, ça rentre aussi en cause. Donc faites très attention aussi avec ça. Maintenant, lorsque tu respectes tout ça, lorsque tu es lorsque tu te trouves dans les pays qui sont juste énumérés ici, un compte entreprise, 18 ans, 10 000 abonnés et autres, lorsque tu publies tes contenus toi-même, automatiquement, on va te dire quoi? Postuler à ce fonds des créateurs. Donc en ce moment-là maintenant, lorsque tu as rempli les conditions que je viens de lire, en ce moment-là, maintenant, tu peux postuler au fond des créateurs TikTok. Voilà. Donc, dans l'application TikTok, lorsque vous êtes dans l'application TikTok, vous allez vous rendre au niveau de votre profil, vous allez cliquer sur les trois traits. Vous allez voir que lorsque on est sur TikTok, il y a trois petits traits quelque part, vous allez cliquer là-dessus. En haut à droite de l'écran, vous allez sélectionner paramètres et confidentialité, puis cliquer sur compte entreprise. Appuyez sur fonds créateur. Donc, normalement, si tu es dans un pays éligible, si tu as un compte entreprise, si tu as 18 ans, si tu as 10 000 abonnés et 100 000 vues au cours des 30 derniers jours, normalement, la partie fonds de créateurs va apparaître automatiquement dans ton TikTok. Si tu vois que ça n'apparaît pas, cela signifie que tu fais des contenus qui ne sont pas authentiques, mais tu prends des contenus d'autres influenceurs. Cela signifie que tu n'as pas 18 ans peut-être parce qu'ils vont vérifier tout ce qui est document. Cela signifie peut-être que tu n'as pas atteint les 10 000 abonnés. Cela signifie peut-être que tu ne vis pas dans un pays éligible. Donc, ça peut arriver. Voilà. Donc, ici, c'est la première méthode qui va te permettre de pouvoir monétiser ton compte TikTok. Donc, ça sera par le fonds des créateurs, juste ici. C'est la première méthode. C'est la méthode la plus utilisée sur TikTok. Voilà. La deuxième méthode où tu peux monétiser ton contenu TikTok, c'est recevoir des cadeaux durant les lives. Vous allez voir que généralement, les gens qui ont des comptes TikTok, généralement, vous allez voir que leurs abonnés peuvent, par exemple, leur envoyer des cadeaux lorsqu'ils font des lives et quelque chose comme ça. Vous allez voir que lorsque vous passez sur TikTok, lorsque vous êtes sur la plateforme, vous allez voir quelque part sur des comptes cadeaux, généralement où se trouve le message, un truc comme ça. Vous allez voir, ou même soit lorsque la personne réalise des lives, vous pouvez leur apporter ces cadeaux. C'est un peu comme les étoiles au niveau de Facebook. Moi, si je réalise des vidéos et que par exemple, mes abonnés sont satisfaits de la vidéo que moi je réalise, eux ils peuvent m'envoyer des étoiles et ça va me permettre de pouvoir aussi toucher un peu d'argent. Voilà. Donc, TikTok donne la possibilité aux créateurs de la plateforme de soutenir financièrement leurs créateurs favoris. C'est ce que j'étais en train de dire. Ainsi, lorsqu'un créateur de contenu effectue un live sur les réseaux sociaux, les spectateurs peuvent lui envoyer des cadeaux durant le visionnage d'une vidéo en direct. Cliquez sur l'icône en forme de cadeau en bas de l'écran, puis choisissez l'élément que vous souhaitez l'offrir. Pour acheter un cadeau sur TikTok, il vous faudra recharger votre portefeuille de pièces vendues en pack sur l'application. Donc, vous voyez, c'est des trucs que vous devez par exemple recharger sur TikTok pour venir sur TikTok. Et après, vous pouvez maintenant lui envoyer. Vous pouvez effectuer cette action en cliquant sur recharger et suivre les instructions de la plateforme. Voilà, c'est pas compliqué. Tout est déjà sur TikTok. Donc ici, c'est la deuxième manière de pouvoir gagner de l'argent sur TikTok, c'est d'envoyer des cadeaux. Par exemple, à ton abonné, à ton créateur préféré, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on continue. La troisième méthode, utiliser les fonctions shopping de TikTok. Donc, tous ceux qui m'ont demandé, ils voyaient toujours sur le TikTok shopping, 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 shopping. C'est quoi? Ça sert à faire quoi? Donc, shopping, c'est quoi? C'est la troisième méthode qui va te permettre de pouvoir créer, mais qui va te permettre de pouvoir monétiser ton compte TikTok. Et ça, vous allez voir ça sur votre TikTok. C'est parce que lorsqu'on a les plateformes, lorsqu'on est, par exemple, abonné sur des plateformes, on ne prend pas le temps d'explorer même la plateforme dans toute sa forme. Voilà. Donc, on va prendre le temps de lire tout doucement. Ici, c'est la troisième manière. Un partenariat unissant TikTok et la plateforme e-commerce Shopify donne accès à certain nombre de fonctionnalités très utiles qui peuvent permettre de booster des campagnes marketing sur les réseaux sociaux chinois. L'objectif, promouvoir des produits. Vous comprenez ici? Donc, lorsqu'on parle de shopping déjà, lorsque je lis, vous avez déjà une idée. Promouvoir des produits sur TikTok. Ce partenariat vise ainsi à simplifier la création et la suivi des publicités sur la plateforme. Vous pouvez également taguer des produits dans des vidéos pour les marques
les plateformes et tout, la plateforme est toute indiquée pour encourager le contenu géré par les utilisateurs. Donc ici, vous voyez, on parle des trucs de tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est Shopify. Vous voyez, on parle des publicités au fait. C'est ce que vous devez savoir dans cette partie. Donc, la publicité aussi peut te permettre, par exemple, de pouvoir avoir de l'argent, tout ce qui est e-commerce, tout ce qui ont des sites et autres, pour pouvoir rediriger ces personnes sur les sites. Voilà, ça parle vraiment de beaucoup de choses comme ça. Maintenant, la quatrième manière qui peut te permettre de pouvoir gagner de l'argent sur TikTok, miser sur une collaboration entre marques et créateurs. Donc, vous allez voir, ça se passe sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, voilà, sur TikTok, sur d'autres plateformes, sur Snap, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque vous voulez, par exemple, gagner de l'argent aussi, généralement, lorsque votre audience est engagée, vous pouvez avoir des collaborations avec des marques. Parce que les marques aiment bien ça, les gens qui ont une audience, les contacter pour qu'ils puissent, par exemple, placer un produit, faire des publicités, quelque chose comme ça. TikTok est aussi l'endroit idéal pour les collaborations entre marques et créateurs de contenu. Pour entamer une collaboration avec une marque, il n'y a pas de secret. Vous devez rivaliser, vous devez rivaliser de créativité et proposer du contenu attractif sur TikTok, comme sur tous les réseaux sociaux. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Ça se passe aussi sur YouTube. Lorsqu'une marque voit que tu l'intéresses, la marque va chercher d'abord à voir le nombre d'abonnés que tu as. La marque d'abord va chercher à avoir, par exemple, l'engagement, surtout l'engagement au niveau de ton compte. Si on voit que c'est vraiment très très important, il y a de l'engagement, automatiquement, ils vont vous contacter. Il faut savoir se démarquer, être déterminé et se montrer présent sur la plateforme pour percer et atteindre la haute sphère de l'influence. Du côté des marques, TikTok dispose d'un créateur marketplace, marketplace, une plateforme qui permet de créer des collaborations entre entreprises et créateurs de tous les genres et sur tous les types de sujets. Donc, voilà les 4 manières que vous devez savoir. Premièrement, c'est le fonds des créateurs. Deuxièmement, par exemple, ici, bon, comme on est déjà ici, il y a cette partie comme la deuxième partie, entre marques et créateurs de contenu. Vous avez aussi shopping, tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est, voilà, promouvoir, faire des publicités et autres, voilà. Et aussi, vous avez tout ce qui est cadeau durant les lives. Lorsque vous aimez quelqu'un et que la personne réalise des lives et autres, c'est votre créateur préféré, vous pouvez lui donner des cadeaux. Donc, les cadeaux, ça se passe un peu comme les étoiles sur Facebook. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de partager, de me laisser un pouce bleu. Ça va permettre à YouTube de pouvoir référencer la vidéo. Et si ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!